Merci. Donc, bonjour à tous, chers camarades. Donc, le textile ça reste le premier secteur d'emploi industriel dans le monde. En France, le textile, l'habillement ou la chaussure, par exemple, ont été les premiers à être les variables d'ajustement pour les profits de quelques-uns. Déjà au début du siècle dernier, nos branches ont subi la mécanisation des métiers et la fonte exponentielle de main-d'œuvre. Plus tard, dans les années 80-90, un grand nombre de patrons ont entamé une politique de délocalisation de nos activités industrielles vers des pays où le droit des salariés était inexistant comparativement à ce que les drames et les luttes nous ont permis d'obtenir en France. Il suffit de voir l'état désastreux de leurs conditions de travail ainsi que leurs salaires. Nous pouvons clairement parler d'exploitation à outrance de l'être humain, comme de la planète, pour les bénéfices de quelques-uns. Mon entreprise Sommaire, située dans les Ardennes, n'a malheureusement pas échappé à la règle implacable des industriels avides de toujours plus de gains. Nous faisons maintenant partie du groupe mondial Tarkett. Ce groupe appartient majoritairement à la famille de Coninck, qui fait partie des 500 plus grosses fortunes françaises. Nous subissons des délocalisations de production dans différents pays de l'Est, d'Amérique latine et d'Asie, où le salarié est encore moins bien protégé et rémunéré, ce qui pour notre site de production en revient à une fonte d'effectifs d'année en année, alors que les profits de nos dirigeants explosent. Dans nos secteurs d'activité, des millions d'emplois ont été supprimés en France pour être délocalisés pour le soi-disant coût du travail. Là où les conditions de travail sont déplorables, ou encore là où les enfants et les prisonniers sont une main-d'œuvre plus fragile et bon marché. Dernier exemple en date, un article dans Le Monde la semaine dernière sur les petites mains en Éthiopie, les petites mains d'H&M ou Calvin Klein, où le salaire moyen est de 23 € par mois. Il faut savoir que dans le début des années 2000, dans les branches du textile ou de l'habillement, nous étions sur un rythme de 1000 à 2000 suppressions d'emplois par mois, rien que pour la France. Il est vrai que la décision de libéraliser totalement nos secteurs d'activité, à titre expérimental par l'OMC, a fait de vrais ravages dans les pays dits du Nord. Nos dirigeants politiques, qui pensaient que le marché se régulerait seul, en ont eu pour leur compte avec des millions d'emplois détruits et des salariés et leurs familles jetés dans la précarité. Avant que cela ne devienne une préoccupation pour toute la CGT, notre fédération THCB a mené la bagarre de l'emploi et des délocalisations trop souvent seuls. Les salariés de nos branches ont lutté comme jamais, comme peuvent l'attester les ouvrages sur les Myris, Lacoste, Celatex, Sodimatex et Le Jabi, ou plus récemment le film Merci Patron. Alors que devons-nous faire? Surtout ne pas se résigner et se battre pour un socle de droits minimum commun partout pour les travailleurs, comme nous avons commencé à le faire entre donneurs d'ordre et sous-traitants en France dans la maroquinerie. Nous pensons dans notre fédération que la CGT devrait porter pour les 100 ans de l'Organisation internationale du travail, dit l'OIT, un socle de droits minimum commun à appliquer partout dans le monde, avec un salaire décent, des conditions de travail acceptables et une protection sociale minimale prise sur les profits des employeurs, qui pour certains transpirent de l'argent par tous les pores de leur corps. Mais ce ne sont pas les déclarations radicales qui changent la vie des travailleurs. Au-delà de l'idéal, pour une société démocratique et égalitaire, nous ne gagnerons que si le syndicalisme est concret, que si le syndicalisme est capable de former, d'accompagner, de soutenir et d'aider les travailleurs partout dans le monde. Le syndicalisme doit être l'outil qui permet à toutes et tous de s'organiser et se coordonner, par-delà les frontières, mais de manière indépendante des patrons et des gouvernements. Écoutons ce qu'Amiroul va nous dire sur l'attitude et le comportement des multinationales dans son pays. Malgré les blessés et les milliers de morts, les morts, après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, rien n'a vraiment changé. Le peu qui avait été gagné par la grève et la pression médiatique à l'époque est déjà remis en question par les autorités politiques de ce pays sous la pression des multinationales qui gouvernent. Il est nécessaire de tisser encore plus de liens avec les syndicalistes de tous les pays, parce que leurs défaites sont aussi les nôtres, parce que leurs victoires seront utiles pour toutes et tous. Je passerai donc la parole au camarade Amiroul. Vive le 52e congrès, vive la CGT. Merci les camarades.